Alors, ça n'a rien à voir avec la maison, hein. Parce que là, il n'y a pas d'éclair, on va mettre les éclairs directement sur elle. Voilà ce qui se passe. On a filmé qu'elle devait exploser par l'impulsion électrostatique. C'est possible ça, mais pour une goutte d'eau, hein, simplement. A priori, elles sont trop solides pour ce genre de choses. D'abord une précision. Mademoiselle, je dois filmer. Vous venez de gagner notre concours des chaussettes colorées. Ça, c'est sexy, Sarah. Autre chose, si jamais pendant l'expérience vous vouliez descendre, ne descendez pas. Ça c'est important, vraiment important. Si vous descendiez sans prévenir, arrivez là, prenez une pincelle longue comme ça. Ça surprend un peu et vous sautez, vous tombez sur la machine qui est là qui coûte très très cher. Ok, super. Est-ce que vous savez secouer la tête? Montrez un peu pour voir. Ça c'est beaucoup trop timide. Il va falloir quelque chose avec un peu plus d'ampleur. Comme danser. 1, 2, 3, c'est parti, secouez la tête fort, fort. Beaucoup plus fort que ça. Imaginez-vous en concert, s'il vous plaît, tout le monde. Avec sauvagerie. Stop, on s'arrête. Je recommence et tu arrêtes de monter tes mains vers ton visage. Tu peux redescendre tes cheveux, c'est dommage. Recommence et secoue la tête fort. Encore. Avec violence, s'il te plaît. C'est énorme. Une observation attentive vous aura fait remarquer qu'elles ont une drôle de coiffure. Bah non, ça n'a rien changé à une. Regarde ton écharpe, Sarah. Elles sont couvertes de moins d'électrons qui se repoussent. Eh bien, leurs cheveux sont couverts de moins, les cheveux se repoussent. Les cheveux se repoussent avec tout ça. Est-ce qu'elles deux, elles se repoussent? Si, bien sûr, regardez bien. On voit très bien sur les cheveux se restent beaucoup mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça repousse ceux qui sont sur ma tête, et réciproquement. Évidemment, elles ne se repoussent pas assez pour se faire tomber, elles se repoussent seulement du poids d'un cheveu. Mais elles se repoussent, on le voit bien, à la manière dont les cheveux se dressent. Il n'y a qu'un côté. Vous avez ces cheveux à la normale, vous avez une idée? Bon. Oh oui, ça c'est trop facile. En prenant la barre. En prenant la barre. En touchant la main? Ouais, je ne conseille pas. Prenons la barre. Entre nous, on appelle la friteuse géante. Je laisse deviner qui sont les frites. Bien les gras le long du corps. Un vrai talent spectaculaire. Qu'est-ce qu'on constate immédiatement quand elles sont en cage? Elles se débattent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, les cheveux pendent lamentablement. Elles sont toujours couvertes d'électrons. Oui. Non, ils sont passés dans les grilles. Sinon, elles ont les cheveux dressés sur la tête. Elles n'ont plus les cheveux qui se redressent, donc elles ne sont plus couvertes d'électrons. Ils sont où les électrons? Dans la grille. Sur la cage. Sur la cage, évidemment. Touché. Elles peuvent toucher la cage. Oui. Si. Attendez, soyons plus précis. Qui est-ce qui pense que c'est vraiment dangereux, vaut mieux pas qu'elle touche la cage? Tu dis oui. Pourquoi un ami dans cette classe? Qui est-ce qui pense que c'est pas dangereux du tout, elles peuvent toucher la cage? Mais j'ai pas dit que je voulais pas. Et qui c'est qui pense que c'est vraisemblablement extrêmement dangereux et c'est bien pour ça qu'il faut qu'elle touche la cage? Mademoiselle, allez-y. J'aime bien même. Il faut savoir. Allez! C'est qu'une main après tout. Parce que
On a dit depuis le début, hein, les électrons, ils font quoi? Un électron face à un électron, ils se repoussent. Bien, pour se repousser, hein. Donc, en conséquence de ça, ils vont avoir tendance à se mettre le plus loin possible les uns des autres. Pour se mettre le plus loin possible les uns des autres, raisonnons un peu. Vous pensez qu'ils vont avoir tendance à se mettre sur la surface intérieure de la cage ou plutôt sur la surface extérieure de la cage? Extérieur. Félicitations. Donc évidemment, il ne sert à rien de toucher l'intérieur de la cage. Il y a quoi d'électrons? Si on voulait vraiment rigoler, il faudrait qu'ils sortent leur main en population de la cage. Ça tombe bien, t'as de l'espace. Trois d'hommes. Ah bah ça tombe bien. Vous allez sortir la main. Allez-y, oui. Sors la main. Sors vraiment la main. Sors la main. Et ramasse sur la cage. Ah! C'est réussi, ouais? Ça va. Touche dans la cage. Un peu plus loin, un peu plus loin. Mais comment? Vas-y, ça passera mieux. Voilà. Touche. Vas-y. Et ça fait beaucoup de bruit pour rien. Alors, elle est chargée ou pas la cage? Oui. Pour vérifier, c'est tout simple. Hein. Quand on a un doute, on prend un paratonnerre et on va tout de suite voir si la cage est chargée ou pas. Chargée ou pas la cage? Il semble que la cage soit chargée. Ça va bien là-haut? On va recommencer, mais d'ici là, bon, allez, juste une fois pour le plaisir. C'est chouette, là. Je fais trop scénique. La cage est chargée, on est d'accord. Elle à l'intérieur, sont chargées ou pas? Non. Mais non, sinon ils auraient les cheveux dressés sur la tête. Mais c'est pas chargé, elle touche une cage chargée et ça fait rien. Au-delà de la naturelle déception, il faut trouver une explication. La cage, reliée au plateau, au générateur à la S. Pourquoi 300 000 volts la cage? La cage, elle est à 300 000 volts, bien entendu. Et elle, à l'intérieur, elle sont à 0 volts ou à 300 000 volts? Petit rappel de la gauche. Ça, c'est 0 volts. Quand on approche 0 volts de 300 000, ça fait à peu près. Alors, imaginez, si elles étaient à 0 volts. C'est la même chose. Partout entre elles et la cage, on met des écarts d'éclair. Elles s'entraient en l'air au lieu de l'entrée. Ce serait excellent. Non, on ne peut pas. C'est même pas une question de bonne volonté, c'est parfaitement impossible. Elles sont à l'intérieur d'un conducteur fermé à 300 000 volts. Elles sont donc forcément à 300 000 volts. À l'intérieur d'un conducteur fermé, le potentiel est parfaitement homogène, le champ électrique est nul. Tout ça pour dire qu'il ne peut rien leur arriver. Elles sont dans une cage dite de Faraday, de protection. C'est bien ça qu'on veut dire par là. On appelle ça un blindage électromagnétique. Un blindage parce qu'il ne peut rien vous arriver. C'est foncièrement protégé. Tellement bien que vous allez poser vos mains là. Vous êtes protégé de tous les phénomènes électromagnétiques. Vas-y Maël. Ouais, Maël en premier. Allez. Ça va. Voilà, très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts? Je ne peux rien vous. Excusez-moi, je suis un peu taquin. Il ne peut rien vous arriver. Rien. Alors, baissez un peu les mains et s'entraîner une place publique. Non, quand même pas le temps. Voilà. D'ailleurs, très bien. Avant d'être monté là-haut, on ne se rend pas compte à quel point c'est impressionnant. Ça va? Appuyez quand même pas trop, elle n'est pas cassée la cage. On laisse bien la main sur la cage. Ça va? Alors on remet les mains bien au milieu l'une à côté de l'autre. Voilà. Vous avez envie de cacher le Faraday, vous avez confiance en Faraday. Vous savez comment il est mort, Faraday. Il est mort dans son lit, ça marche bien.
rien à voir avec l'étincelle. On peut les applaudir très fort. Voilà, pour préciser les choses. Effectivement, vous avez un qui est très très léger petit picotement, qui s'avoisine à ce que les gens qui étaient assis là pouvaient ressentir. Simplement, l'étincelle qui est là, elle est vraiment intense. Aucun être humain n'est capable de recevoir cette étincelle sans, d'une part, crier extrêmement fort, d'autre part, sauter en l'air par contraction musculaire immédiate. Donc, vous n'avez absolument pas reçu l'étincelle, c'est une celle que les autres ont fait tout à l'heure, c'était rien du tout en comparaison. Pour deux raisons. Pourquoi est-ce que celle-là est beaucoup plus forte que celle de tout à l'heure? C'est-à-dire, il y a l'air du salon. Est-ce qu'il y en a plus? Alors, j'en ai fait beaucoup, oui. Déjà, c'est beaucoup plus long. En fait, si je fais des étincelles de 30 cm, ça veut dire que c'est des étincelles de 300 000 volts. Tout à l'heure, c'est des étincelles jusqu'à 50 000 volts, là, elles sont 300 000 volts. Et en plus, tout à l'heure, on avait juste la taille d'un corps humain pour stocker les électrons. Ça stockait un peu d'électrons. Là, on a tout le plateau et toute la cage qui sert de stockage d'électrons. Ce stockage d'électrons, on appelle ça une capacité. Donc là, il y a beaucoup plus d'électrons stockés, ce qui fait que, les électrons sont possédés plus forts, et là, le nombre est beaucoup plus grand, ce qui fait que l'étincelle est beaucoup plus brillante que celle qu'on avait tout à l'heure. Tout ça pour dire que je vous déconseille de recevoir cette étincelle là. Alors, là on a dit elles sont à 0 volts ou 300 000 volts. 300 000. Chargées ou déchargées? Elles sont à 300 000 volts, entièrement déchargées. J'ouvre la cage et vous restez là-haut. Elles sont toujours à 300 000 volts, les générateurs. Maintenant, Les filles. sur elle, évidemment. Parce que là, c'est 300 000 volts déchargés, maintenant, c'est 300 000 volts chargés. Vous voyez que le potentiel électrostatique et le fait d'être chargé ou déchargé sont deux choses tout à fait différentes et qu'il ne faudrait pas confondre. Bon, alors, en plus, une fois qu'on en est arrivé là, on peut montrer d'une autre manière qu'elles ont cette tête-là parce qu'elles sont couvertes d'électrons. En permettant aux électrons sur elles de s'échapper. Ça chatouille. Alors, les cheveux sont redescendus. Elles sont toujours couvertes d'électrons là? Ah non. Les électrons ne sont pas là. S'enfuient par la paratonnerre jusque dans la Terre. Il y a de l'électricité qui passe là? Oui. Oui, dès qu'on soulève un peu, on s'en aperçoit. Bon, là, le contact est bon, il y a du courant qui passe, mais sans que ça fasse de bruit. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'électrons coincés sur nous. Les électrons ils peuvent s'échapper, ils ne sont plus bloqués, il n'y a plus d'électrons statiques. Évidemment, si on leur enlève le chemin, ça rebloque. Et ça permet quelque chose d'assez intéressant qu'on appelle une coiffure réglable. Je viens d'éteindre le générateur, mais est-ce que vous pensez qu'ils sont pour autant entièrement déchargés? Non. Il va donc vous falloir toucher cette barre métallique afin de vous décharger avant de descendre.